Ce soir, nous recevons Benjamin Castaldi qui viendra nous parler des méfaits de la télé-réalité. Salut Michel! Alors ce soir, qui c'est qui se met à poil sur ton plateau? Hein? Personne? Quoi? Mais c'est énorme! Ils font une émission, personne se met à poil dedans? Non. Mais... et elle est où la piscine? Je la vois pas. Il y en a pas. Quoi? Une émission sans piscine et sans nichon? Mais c'est énorme que les gens regardent. Voilà Michel, alors ce soir nous tenterons de percer les mystères de la télé-réalité. C'est énorme! Et Merci. Deniso, il monte jamais son zizi? Pas à l'antenne, non. L'événement de ce mercredi 2 mai, c'est M6 qui réinvente le Peep Show. Maintenant, si tu veux les voir baiser, va sur internet à 2 francs 21 la minute. Comme ça, tu te feras baiser aussi. Nous sommes dans 2001, vous êtes encore devant la télévision, bonsoir. Mais bien sûr, l'information principale aujourd'hui, ce n'est pas la mort de 60 Kabyles, ni de 9 Palestiniens, ni la vache folle, ni les inondations. L'information principale de ce journal, c'est David qui a quitté Love Story hier. Une émission très controversée qui pose des problèmes éthiques dont le sort a été évoqué très sérieusement par les plus hautes instances du CSA en commission plénière dès ce matin. Bon, il a niqué la blonde ou pas? Jean-Edouard, il a défoncé Loana dans la piscine. Oui, mais attends, il l'a enculé devant la caméra à 5h du matin, ça personne le dit. Tu déconnes. Oh merde, je dormais, moi. Et on n'a pas la cassette? On est le CSA quand même. Et David s'est barré parce que Stevie voulait lui casser le cul. On a la cassette ou pas? Oui, on ne sait pas ce qu'ils vont décider, mais ils en parlent. Un peu comme nous, finalement. Voilà, sans transition télévision, Love Story a une nouvelle fois battu des records d'audience hier pour la soirée d'élimination des filles. Petit bilan. Après l'élimination des 2 Arabes, Kenza et Aziz, après avoir viré Stevie, le PD, Love Story vient de se débarrasser de Julie, la noire. Love Story, pour une France plus propre. Ouais, pas que Loana et Jean-Edouard gagnent, hein. 2 blonds aux yeux bleus, ça va se voir. Chercheurs de plus de 50 ans. Gustave, Jules, Marcel, Raymond, André, Joseph, Louis, Edmond, Émile, Léon, Ernest. Tous coupés du monde dans un laboratoire de 60 mètres carrés. 26 caméras qui les filment 24 heures sur 24. « 50 micros qui écoutent leurs conversations. Dans 10 semaines, il n'en restera que 2. Ils gagneront un séjour d'1 semaine au CNRS. Labo Story sur Arte. Quand même, ça marche mieux avec une pute. Après Loft Story, Popstar, Star Academy, Opération Séduction et l'île de la Tentation, la télé-réalité va plus loin pour votre plaisir. M6 présente Martine, 24 ans, blonde, directrice de communication dans une multinationale en faillite. Elle sera seule sur une île paradisiaque, coupée du monde. Face à elle, 8 violeurs, répartis en 2 équipes, tout juste sortis de prison spécialement pour l'émission. Dans l'équipe A, Guy Georges, tueur de l'Est parisien. Sa passion, le viol. Son hobby, le meurtre. Point fort, il court vite. Point faible, pour l'instant, il n'a violé qu'en ville. Sera-t-il aussi à l'aise sur une île déserte? En tout cas, Francis lui disputera la vedette. Francis Hall, le violeur des campagnes. Sa passion, le couteau à huîtres et les grands espaces. Point fort, il connaît parfaitement le terrain. Point faible, il est bisexuel. Il risque d'être plus attiré par Émile. Émile Louis, le tueur de Lyon. Sa passion, conduire des bus et des trisomiques. Point fort, il enterre ses victimes. Point faible, il est très moche. Martine, réussira-t-elle à déjouer les stratégies de ces malades?
se réfugiera-t-elle dans le camp de l'équipe B, à l'autre bout de l'île, avec le boucher de Volgograd, l'équarrisseur de Nottingham Forest, le docteur Shipman, le désannusseur de Montargis et le cannibale des Minguettes? Pour survivre, Martine aura à sa disposition une boussole, une boîte de thon à la catalane et un préservatif. Réussira-t-elle? Viol Island, samedi soir sur M6. Excellent. Remarquable. Bon Dieu, comment contrer ça? On n'a qu'à faire Viol Island Academy. Ça ressemble trop, non? Pas du tout. Les nôtres, on les fera violer en chantant. Comme ça, en plus, on pourra sortir un disque. Viol Island Academy, bientôt sur TF1. « 60 millions de candidats enfermés dans un pays de droite. 20 millions de caméras qui les filment en permanence. 50 millions de micros qui écoutent leurs conversations. L'épreuve, tenir 5 ans sans devenir dingue. Voire plus. 5 ans, ou plus donc, sans avoir le droit de fumer un petit pet, sans aller aux putes, sans le droit de se réunir avec ses amis en bas des immeubles. Si vous collaborez, vous n'avez rien à craindre. France Story, plus fort que la télé-réalité, la réalité. Les premiers nominés pour nous quitter sont les Roumains, les mendiants et les prostituées. Et c'est pas la peine de téléphoner pour voter, je m'en occupe de ça. Par contre, vous pouvez toujours appeler pour dénoncer un voisin. C'est un numéro vert. En vous remerciant. Vous aimez le Bachelor et Opération Séduction. Vous aimez ces filles prêtes à tout pour de l'argent. Alors, prochainement sur M6, vous adorerez Maison Close. 10 filles enfermées 24 heures sur 24 dans une maison, filmées par 50 caméras. Vous n'envoyez pas vos SMS, vous ne téléphonez pas, vous venez directement choisir une fille. L'heureuse élue touchera entre 50 et 250 € à chaque fois qu'elle sera choisie. Et elle peut rejouer tant qu'elle veut. Seules seront éliminées les filles qui n'ont pas rapporté au moins 1000 € dans la semaine. C'est bientôt, c'est sur M6, c'est Maison Close. Oh les salauds, ils ont mis ça. Il faut contre-attaquer. Bon, on lance Boulevard Extérieur. La version européenne du jeu avec des Croates, des Yougos et des petits Russes. Que des mineurs. Génial. Et si elles sont éliminées, on leur lacère le visage à coups de cutter. Et si vous voulez, je produis. Bon, bien sûr, qui d'autre pourrait faire ça? Alors, non, c'est pas ça. Ah putain, quelle galère ce truc. Maman, elle est nulle, ta cuisine. Bah, je m'en fous, je vais la bouffer crue. Tiens, je vais aller me montrer un slip au balcon. Chirac, tu vas pas sortir comme ça dehors. Alors, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Il y a des photographes partout. Chirac! Ben, je vais prendre 10 points dans les sondages. Ah, tu me dégoûtes. Tiens, je vais leur montrer mes couilles. Je vais prendre 20 points. C'est pas facile d'être un enfant Chirac. Je l'adore, mais des fois, il est vraiment trop con. Et il change d'avis tout le temps. Je me demande comment il a pu devenir président. Jacques, je veux aller à la messe. Il faut que vous m'emmeniez à la messe. Ah non, non, ça me fait chier les curés, je reste là. Mais c'est important pour votre électorat. Vous m'aviez promis. Bah et alors? Depuis quand je tiens mes promesses? Sans moi, il aurait pas les cathos. Des fois, je me demande pourquoi il m'a épousée. Vous allez arrêter de vous tripoter, oui? Je vais vous faire virer, moi, hein? Vous savez qui je suis? Ah, ça va, laisse-les s'amuser un peu, les gardes républicains. C'est honteux. Ils se tripotent sous notre fenêtre. Ah, ouais, faut dire qu'elle est gaulée, la petite, là. Hein? Vous me faites honte. Je suis pas très fier de mentir tout le temps. Je suis pas fier de comprendre rien à la politique. Je suis pas fier d'avoir magouillé pour arriver là où je suis. Mais je suis Jacques Chirac et j'aime bien Jacques Chirac.
The Simple Life avec Paris Hilton et Nicole Richie, c'est l'histoire de deux filles de milliardaires dépensières, dingues de mode, qui se retrouvent dans l'Amérique profonde, chez l'habitant, à participer aux tâches quotidiennes. Demain, on se lève à 8h pour amener les vaches au champ. 8h? D'accord. Si on est rentré de boîte de nuit. Retrouvez The Simple Life saison 5. Bonjour, bienvenue chez nous. Salut les bougeux, on vient passer 2 jours chez vous. J'y crois pas, ça pue ici. Voilà, vous allez se coucher. Demain, c'est la veille à 6h. Votre chambre est là-haut. Si vous avez besoin de quelque chose, on est là, près de la cuisine. Ah bon? On dort dans la même maison? Ah mais c'est quoi ce plan? Y a pas de maison d'amis? Voilà, c'est pas compliqué. Vous tirez et le lait tombe dans le seau. Est-ce qu'on peut le faire sans les mains? Je viens juste de me faire une manicure. Ouais. Oh là, tu verrais le tableau. On a changé de siècle, hein. C'est le Moyen-Âge. Je suis surpris que ça capte, hein. D'accord, je te rappelle. Bon, allez, viens, Carla. Ils m'ont déprimé, les pecnos, là. On va faire du shopping pour s'aérer un peu. Ouais, bonne boutique ici. Hein? Oh, bah, vu comme vous êtes fringués, ça m'étonne pas. Oh. C'est des lentilles au lard. Non, moi je préfère les sushis. Tiens, mate ma Rolex. T'en as déjà vu? Non. Bah, ça, c'est sûr, c'est pas ton père qui va s'en payer une, hein. Sauf si l'hypothèque sa baraque et encore. The Simple Life saison 5, plus fort que Paris Hilton et Nicole Richie, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. On peut rester 2 jours, mais on peut pas parce que... Bah, en fait, parce que ça pue, que c'est sale et qu'on s'ennuie. Donc, bye bye. Ça n'a rien à voir avec vous. Oh, tu vas me manquer. Tu sais, tu pourrais être tellement beau si tu étais bien habillé et que tu mettais du déodorant. Merci. Ben, on sait jamais. Peut-être que se reverra. Ouais, si vous gagnez au loto, ouais. Tiens, c'est la carte de membre pour entrer au VIP. Hein? Mais c'est quoi le VIP? Bon, allez, c'est bon, Carla, on se tire, faut pas rester trop longtemps, ils vont nous contaminer. The Simple Life saison 5, la plus trash de toutes. Voilà, sans transition, télévision avec ce soir sur France 3 une nouvelle émission de télé-réalité, Le cœur du village, où tous les habitants d'un village vont s'associer pour réhabiliter un lieu abandonné. Après TF1, M6 et la TNT, la télé-réalité débarque sur France 3. Attends, Jean-Édouard, t'as fait l'amour avec Marguerite dans la mare? Eh ouais, c'est la candidate de l'émission que j'ai trouvée la plus craquante. Des scènes toujours aussi cultes. C'est qui n'a pas pété? C'est moi? Bah, reprends des faillots alors. On passe à la télé quand même, tu vas pas nous faire honte, non? Pardon. Enfin. Et des stars éphémères qui se révèlent en direct. Attends, le paysan, t'as pas de fourche? Non mais allô? Allô quoi? Et bien sûr, du suspense. Mon Dieu! Il y a Gérald, il a tiré sur la côte pour sonner les cloches et il a fait un malaise. Et t'as appelé le médecin? Oh non, le docteur il vit à la ville, il aura jamais le temps d'arriver. Eh oui, la télé-réalité, même à la campagne, ça reste malheureusement de la télé-réalité. Après les Marseillais à Miami, après les Marseillais à Cancun, découvrez les dernières aventures de la bande de fêtards de Marseille dans Les Marseillais à Marseille. Marseillais à Marseille! Oh putain, la baraque de folie, oh! Ça déchire ici! J'ai déjà vu des maisons comme ça, toi? Non. Comme c'est beau! Oh, là, on va faire des fêtes de ouf ici! Oh putain! Venez vite! Oh Patou, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un m'a tiré dessus, con! Faut l'emmener à l'hôpital! Vite, vite! Oh merde! On nous a piqué la bagnole! Oh putain! J'appelle une ambulance! Mon iPhone! Marseille! On bouge plus! Allez, carte bleue, montre, portable, on veut tout! Et toi, tu me donnes ça aussi! Les Marseillais à Marseille, la télé-réalité la plus réaliste du moment. Voilà, je suis maintenant avec Clint Eastwood. Monsieur Eastwood, ce soir, sur la chaîne E! Entertainment, débute une émission de télé-réalité qui filme jour après jour la vie de votre famille, un peu comme la famille Kardashian.
Ça n'a rien à voir avec la famille Kardashian. Ah bah si, quand même. Non, il y a deux types de personnes dans la télé-réalité. Celles qui ont un gros cul et celles qui ont un gros flingue. Et moi, j'ai pas un gros cul. C'est fou quand même que vous fassiez de la télé-réalité. C'est surtout le moyen pour des inconnus de se faire connaître, mais vous... Avec cette émission, je veux montrer à ce pays d'immigrés comment doit vivre une véritable famille américaine. Oui, vous êtes l'un des soutiens du républicain Mitt Romney. C'est un bon moyen de faire passer vos valeurs, mais ça va intéresser qui? Dans l'épisode 1, j'abats un Mexicain. Hein? Et c'était un cambrioleur? Oui, puisqu'il était mexicain. Il y a deux catégories de cambrioleurs, les Mexicains et les Noirs. Lui, il était mexicain. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police? Il y a deux catégories de citoyens américains, ceux qui appellent la police et ceux qui la font eux-mêmes. Et moi, j'ai pas le téléphone. Ça démarre fort, effectivement. Et dans l'épisode 2, j'abats un noir. Quoi? Non mais pourquoi? Parce qu'il était noir. Juste pour ça? Dans le pays de Mitt Romney, il y a deux bonnes raisons de tirer sur quelqu'un, s'il est mexicain ou s'il est noir. Lui, il était noir et il mangeait un tacos. J'ai pas hésité. Ouais, du coup, j'ai pas tellement envie de connaître l'épisode 3. Dans l'épisode 3, pour faire rire ma famille, j'abats un noir et un mexicain, mais d'une seule balle. Vous avez la gâchette facile. Il y a deux types d'Américains qui ont des armes, les trouillards qui votent Obama et qui s'en servent pas, et ceux qui canardent les métèques. Moi, je vote pas Obama. Avec la télé-réalité, il n'y a pas que Loana qui va finir chez les fous. Hein. La suite. L'incroyable famille Kardashian revient enfin dans une toute nouvelle version. Après la terrible agression de Kim à Paris il y a quelques mois, Kanye a décidé d'en finir avec le train de vie fastueux qui avait attiré leurs malfaiteurs. Ah, je sais que maintenant on doit s'habiller en pauvre, mais là... Ma bitch, on n'a pas encore commencé. Ça, c'est ma dernière collection de prêt-à-porter. C'est vraiment joli ce que tu fais. Non, mais là, c'est des fringues de pauvre, bitch. Ah. Une vie désormais sans domestique, qui oblige Kim à faire de nouvelles expériences. Alors, ce ménage. Tu vois, la machine qui fait... elle a toujours pas fini. Je crois que Dolores la poussait, en fait. Hein? Comme ça? Non, mais ma bitch, elle faisait ça debout. Ah. Oh, waouh! Oh, c'est très physique, quand même. Une nouvelle existence, rythmée par les joies si simples de la vie de tous les jours. J'ai fait des pâtes. Voilà. Elles sont pas molles? Non, ben j'ai trouvé que des durs. L'incroyable famille Kardashian. Dolores! Dolores! Une nouvelle version, plus courte que prévu. Dolores! Dolores! Marseille! Depuis des années, ce sont les rois de la fête. Dans le sud, il y a les Marseillais. Tous avec Marion et moi pour empêcher l'invasion de la France par les bognoules. Dans le nord, il y a les ch'tis. Tous avec Steve Briouat et moi pour empêcher l'invasion de la France par les migrants islamo-terroristes. Les ch'tis versus les Marseillais, deux styles. Bien sûr que les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Bien sûr que les prières musulmanes dans les rues sont similaires à l'occupation allemande. Alors quand tout ce petit monde se retrouve dans la villa, les clashs ne sont jamais loin. Nous, dans le Sud, on est francs, n'est-ce pas? On ne finasse pas comme vous. On n'aime pas les bognoules et on le dit. Papa, je ne te permets pas de remettre en question ma xénophobie. Nous, dans le Nord, on dit qu'on n'aime pas les immigrés. Nuance. Entre larmes et coups de gueule. Pourquoi on ne peut pas dire simplement qu'on déteste tout le monde? Comme avant. Mais Tata, les croupes nous envahissent. Et les you tiennent tous les médias. Alors si on doit compter sur les pour s'en sortir, eh ben on est mal. Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais... je suis assez d'accord avec vous. Ch'tis versus Marseillais. Chez les Le Pen, il n'y a que la distance qui les sépare.
Ici La Voix. Cette année encore, de nouveaux candidats vont devoir cacher leurs secrets aux autres habitants de la maison. Des secrets encore plus difficiles à trouver. Chris, Yonis, Diana, Steve, Lou, Doria, Kevin et Cécile. Découvrirez-vous leurs secrets les plus intimes? Lou, pourquoi avez-vous déclenché l'alarme des secrets? Je pense connaître le secret de Cécile. Et quel secret pensez-vous qu'elle détient? Je crois qu'elle est gogo danseuse. Cécile, Lou pense avoir découvert ton secret. Ouais, trop swag. J'espère que tu vas trouver parce que, au final, elle me fout le sun cette émission. Je me suis vue dans la glace, j'ai trop pris du boule. Je pense que tu es gogo danseuse. N'importe quoi. Cécile, est-ce que Lou a trouvé ton secret? Eh non. Bon, je vous le dis, hein, vous êtes trop des nazes. Je suis écolo. Quoi? Mais tu tries jamais tes déchets? Tu prends que des bains? Tu laisses couler l'eau quand tu te brosses les dents? Et t'éteins jamais les lumières? Attends, t'as trop bien caché ton jeu, hein? J'ai dit que j'étais écolo. J'ai pas dit que j'étais relou, hein? Ouais, ciao les bolosses. Secret Story 7. Certains secrets devraient rester enfouis à tout jamais. Après les paysans de L'amour est dans le pré, les moches de La Belle et ses princes presque charmants, et les handicapés de Mon partenaire particulier, M6 a décidé d'apporter son aide à d'autres défavorisés de l'amour, à des mourants, dans Coup de foudre en soins palliatifs. Je choisis... À des nains dans Mon grand amour de poche, à des amputés dans La Belle et ses princes presque entiers, à des gros dans Fat and Furious. Tu veux pas de moi à cause de mon poids, c'est ça, hein? À des très vieux dans Mon incroyable fuite urinaire. Oups. Et même à des Parkinsoniens dans Passe-moi la bague au doigt si tu peux. M6, le malheur des uns fait notre bonheur. Benjamin, cet été, FX, un ancien candidat de votre émission, a mis fin à ses jours et certains ont accusé la télé-réalité d'être responsable. On m'accuse? Mais c'est énorme! La question se pose. Mais c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais sur le plateau de Secret Story quand il est mort. Je regardais I.M. à la piscine. Oh là là, tu verrais ses seins, ils sont énormes! Non mais on ne vous accuse pas directement, on se demande juste s'il ne faudrait pas suivre les anciens candidats de télé-réalité pour qu'ils ne soient pas seuls après avoir été dans la lumière. Hein? Tous ces ex-candidats à la dérive, est-ce qu'il faudrait pas les suivre? Mais t'es fou, ils sont des centaines et moi je suis tout seul. Pour les suivre tous, ça serait énorme. J'aurais jamais le temps. Non mais pas vous directement. Hein? Ça ne vous gêne pas qu'ils soient livrés à eux-mêmes comme ça? Hein? Vous savez pas où en sont les candidats aujourd'hui? Si, ils sont tous au Pôle emploi, sauf Loana. Ah bon? Elle est où, Loana? Elle est au McDo, c'est énorme ce qu'elle bouffe, elle est devenue énorme! Justement, Loana est en dépression, a déjà fait plusieurs tentatives de suicide, il y a quand même un problème. Oui, il y a un problème, le nombre de fois qu'elle s'est loupée, Loana, c'est énorme, hein! Bon, Benjamin, vous le voyez bien, les candidats de télé-réalité supportent très mal de ne plus être connus. Vous avez pensé à ça? Ah non, et il faut surtout pas réfléchir, c'est une erreur énorme! Isabelle de Secret Story 2, elle en est morte! Non, c'était un accident, elle a eu une rupture d'anévrisme. Oui, c'est ça, ouais, elle a trop réfléchi, son cerveau a explosé, c'est énorme! Ah, faut surtout pas qu'ils réfléchissent, ces candidats! Ouais, et les animateurs non plus. Allez, à ciao, bonsoir!